Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jean-Yves Rupert. Salut Jean-Yves, comment tu vas? Ah ben ça va, tranquille, tranquille, ça va. Bon, tu es le premier humoriste martiniquais du podcast et vraiment c'est un honneur. Ah ben merci, c'est un honneur pour moi que vous ayez pensé à moi. Ben écoute, c'est Génial. c'est normal, c'est normal. Les auditeurs et moi-même voulons connaître un petit peu les anecdotes des humoristes à travers le monde entier. Et bien sûr, Ok. la Martinique, bah, beaucoup d'humoristes sont partis jouer en Martinique déjà, et j'espère un jour avoir cette chance également. Et je pense que les anecdotes ne manquent pas non plus de ce côté-là. Ah oui, non, il y a eu pas mal, pas mal, pas mal. Je sais même pas lequel. C'est-à-dire dans un pays comme le nôtre, en Martinique, et comment dirais-je, des fois même des anecdotes même un peu bizarres, quoi. C'est-à-dire que, vous savez, quand je joue sur scène, à l'époque où je me faisais connaître, où je me faisais un nom, c'était dans les fêtes patronales, comme on dit en Martinique. Vous voyez? C'est Mhm, les fêtes communales où vous montez sur scène et tu as la chance de jouer devant beaucoup de personnes. Et j'ai eu pas mal d'anecdotes. mhm. Dans un personnage spécialement que je faisais le rôle d'un jeune homme très insolent et irrespectueux envers ses parents, surtout envers son père. Et puis il y a un monsieur mais complètement pété dans la foule qui n'appréciait pas ça. Et le gars monte sur scène avec un bâton. Et frère, le gars m'a foutu un coup de bâton sur scène. Et Ah, moi, c'est génial, et c'est moi, génial. et moi, je ne m'y attendais pas. Et les gens du public, je suis face au public et ce monsieur monte derrière la scène. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne m'attendais pas à ça. Et quand le gars arrive, il me dit, ouais, petit mal élevé. Bon, ça se passe en créole. Mal élevé, petit cochon. Comment tu te permets de parler comme ça à ton père? Boum, un coup de bâton. Alors donc là, il y a deux choses. Là, déjà, le public a dû penser que c'était prévu, déjà. Eh ben, même pas, parce que le gars, comment dirais-je, le gars, c'est un soulard du quartier, tout le monde le sait. Ah, d'accord, ok. Mais en Mais tout cas, moi, je ne le savais pas, moi. ouais, ouais. Moi, je ne Donc, savais pas. donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le gars, en fait, il a vraiment pris ton personnage au premier degré. Il s'est dit, c'est pas un personnage, c'est réellement un jeune homme insolent qui manque de respect Oui, à son père. oui, 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 Ah. oui. Ah oui, c'était vraiment ça. Mais c'était, vous savez, c'est-à-dire aussi qu'on s'approprie tellement le personnage. C'est qu'on Oui. est tellement dans le personnage, quelqu'un qui vous voit. Vous savez, je fais souvent le rôle de femme et les gens ne me prennent pas pour un homme. Hein. C'est-à-dire quand on me voit sur scène, on se dit, mais c'est pas un homme, c'est pas un homme. Il y a des gens qui sont déjà venus voir si je suis un homme. Alors, mon public martiniquais qui me connaît, ils savent bien. Maintenant, bon, vous savez, maintenant, j'ai tout ce qui est public antillo-guyanais, Martinique, Guadeloupe, Guyane, même Haïti. Euh, en fait, tout le monde me connaît dans la Caraïbe, Saint-Martin, partout, quoi. Dans toute la D'accord. Caraïbe, je suis connu. Alors là, maintenant, on sait. Mais là, je me rappelle, alors si c'est pour parler encore d'anecdotes, Mhm, j'irai sur Sainte-Lucie, où il n'y a pas énormément de Français qui fait des spectacles sur Sainte-Lucie. J'ai eu la chance, comme je chante aussi, je fais j'ai fait pas mal de tubes aux Antilles, mais comiques. On est toujours dans l'humour. mhm, Et j'ai fait un morceau qui s'appelle Mettez toile en les poêles. Ça veut dire en créole, mettez toile en les poêles, ça veut dire que les femmes, vous êtes trop dénudées, habillez-vous. mhm. Et ce morceau a eu un tabac sur Sainte-Lucie et on me fait venir à Sainte-Lucie pour pouvoir faire ce personnage. Et cette femme, ça dit quand on appelle, alors normalement c'était Manfinotte en créole. Manfinotte, c'est Madame Finotte. OK? Mhm. C'est Madame Finotte. Et sur cette liste où on parle qu'anglais, un tout petit peu créole, ils se sont dit Man Finotte, c'est Monsieur Finotte. Eh ben Man oui. Finotte. Alors, quand on m'a présenté Man Finotte sur scène aujourd'hui à cette Lucie, tout ça, et on me voit arriver en femme. Ah. Et c'est un homme qui est entré dans les loges. À cette Lucie, à l'époque, ça n'existe pas. Des hommes habillés en femme, ça n'existe pas. D'accord. Alors, quand je suis arrivé sur scène habillé en femme, j'ai explosé la baraque. Et, mais j'ai étonné tout le monde. Et là, j'ai fait plus d'un mois et demi à faire des spectacles à Sainte-Lucie, partout, voilà quoi, à mettre le feu, quoi. Ah, Ah mais c'est cool, ouais, c'est bien.
Bah, ce sont des nouveaux challenges en fait. Quand tu connais pas le public et le public ne te connaît pas, il faut aller les Voilà. conquérir, tout ça. Et puis t'as pas reculé devant ça. C'est bien de Ah non, non, d'avoir. mais c'est comme ça, parce que au fait, moi, je fais rire depuis 1987. Je ne vis que de ça. Mhm. Voilà, je ne vis que de ça. Je suis le seul professionnel de toute la Caraïbe. Je ne vis que de ça. Voilà, j'ai eu la chance de remplir certaines salles. J'espère que tu as vu ça sur mon Facebook ou tu as entendu. Oui, J'ai eu oui. la chance de faire maintenant qui c'était appelé Arena, c'est ça? Oui, ben oui, voilà. Mais Où tu as fait Bercy, ouais, j'ai vu ça, ouais. j'ai fait Bercy, voilà, on a fait 18 000 personnes. J'ai fait pas facilement presque 100 casinos de Paris quand même, Waouh. déjà. Ah Et ouais. tout ça, c'est qu'en communiquant pour la communauté, sur les petites radios antillaises. Mais bon, vous savez, loin du pays, on a besoin de la joie dans le cœur. Et je suis un personnage, et j'ai pas mal de personnages c'est-à-dire le mal-être qu'on a à distance, eh bien, on a envie de voir Jean-Yves Rupert par rapport à ça. Parce que tout le monde a un papy, un mamie qui ressemble à mes personnages. D'accord. Ah oui, bah, c'est bien de pouvoir apporter, un petit, comment dire? Un petit coup d'œil sur le pays, même quand on est loin et tout. Ça fait toujours du bien. Alors Et j'entends ouais. depuis tout à l'heure et je pense que les les auditeurs l'entendent aussi, je pense qu'il y a plusieurs, ce sont des animaux autour de toi, c'est ça? Je suis un passionné d'animaux. J'ai beaucoup d'oiseaux. J'ai beaucoup d'oiseaux. Mais au début, j'ai pensé que c'était un chien. Non. Au début, je pensais que c'était un chien qui pignait, tu vois? Genre qui faisait Ah ben, tu vois, un peu comme non, ça. non, En fait, ah ben, non, après j'ai reconnu que c'était un oiseau, c'est vrai. C'est quoi comme oiseau? alors, j'ai des écaloptistes. D'accord? Vous regardez sur Internet, ils sont vraiment beaux. J'ai des diamants de Gould, Oui. d'accord? J'ai Mmh. des colombes. J'ai des Ouais. colombes diamants, ce sont les plus petites colombes du monde. J'ai des cacarikis bleus, turquoise. J'ai des cacarikis clowns, ils sont verts avec la tête rouge. Et j'ai des pigeons blancs. Et j'ai ce qu'on appelle des perruches à coupion bleu. Voilà. D'accord. J'ai déjà pas mal d'oiseaux. Voilà. Mais j'en ai D'accord. pas mal qui sont élevés, mais je fais de l'élevage, mais c'est plus une passion. Et j'ai au moins, voilà, ma passion, j'ai au moins 9 chiens à la maison. Ah oui, ça doit claquer du bif en croquettes, hein, vraiment, ça doit y aller, Oui, au oui, niveau oui, ah oui, ouais, oui, oui. niveau Ah croquettes, ouais, surtout. Ah ah ouais, quand rien tu n'est quand bon tu fais les marché. courses, bah, du coup, c'est le magasin qui vient te livrer directement avec un semi-remorque, j'imagine? Carrément, Ah carrément. ouais, mais c'est bien, Et c'est bien. là, c'est une passion, hein. Là, c'est surtout une passion. C'est vraiment une passion. Ça fait depuis tout jeune, j'élève des animaux, quoi. En fait, c'est une D'accord. façon de se retrouver et ça fait du bien aussi d'être Mmh. entouré d'animaux. Si on a cette passion, bien entendu. Ouais, c'est beau d'avoir une belle passion comme ça, comme, la passion de la scène aussi. J'imagine que les 2 passions, je pense que tu peux pas te passer de l'un ou de l'autre, quoi. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, c'est impossible. Impossible. Ah, eh Impossible. beh, Impossible. c'est bien, c'est bien. J'ai l'impression que tu es en train de cuisiner, c'est ça? J'étais en train de... Non, mais il entend tout, lui. C'est parce qu'en fait, c'est Skype qui entend tout, c'est même pas moi. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Franchement, c'est vraiment incroyable parce qu'en plus, moi, j'ai un grand amour pour tout ce qui est Guadeloupe, Martinique, tout ça, Réunion, tu vois, vraiment. Et la cuisine créole, je kiffe. Mais Donc, je cuisine énormément, moi. Ma passion encore, voilà encore. Je cuisine énormément. Je cuisine, je fais des mais pâtisseries, je fais c'est des bien, c'est confitures. bien. En fait, je suis, Hein, voilà, quoi. Je suis hein. quelqu'un qui fait tout. Mais c'est exactement ce qu'il faut. Et tu sais quoi, du coup, là, tu me mets un dilemme, en fait, tu me mets un dilemme parce que je rêve de venir visiter la Martinique, mais je sais pas du coup si je rêve de la visiter pour venir jouer sur scène là-bas ou pour déguster un de tes plats. Je sais pas. Ah non, ah ben là, je sais pas si tu es crustacé ou si tu es viande. Je vais être surpris parce que, en fait, moi, je cuisine depuis des années et je Hein, hein. cuisine pas seulement, c'est-à-dire en Guyane, on cuisine d'une certaine façon. En Guadeloupe, on cuisine d'une certaine façon. Alors moi, Mhm. j'ai eu la chance d'apprendre presque toutes les façons de cuisiner de la Caraïbe parce que j'ai vécu pas mal de temps en Guyane, j'ai vécu pas mal de temps en Guadeloupe et Mhm. je suis martiniquais. Et voilà, j'ai appris à cuisiner un peu comme tout le monde fait quoi, dans leur pays. Et D'accord. voilà. Ah bah c'est beau, c'est beau. Et du coup, est-ce que tu as une anecdote de scène par rapport à la cuisine, peut-être? Je sais pas, par exemple, tu es parti jouer dans un endroit et la nourriture, il y avait un souci pour le catering ou pour le repas de spectacle? Non, pas spécialement parce qu'en fait, en fait, j'ai la chance d'être tellement aimé
je ne vais pas dire que c'est une anecdote, mais quand j'ai été jouer parmi mes premières fois en Guadeloupe, très jeune, j'ai dit, mon Dieu, mais j'ai jamais vu ça. On m'a préparé mes loges avec, voilà quoi. Ah, le J'ai dit, public mon avait Dieu. amené à manger, c'est ça? Non, pas le public, c'est-à-dire le producteur à l'époque. Ah, Mais il d'accord. fallait voir ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça. C'était, mais c'était, waouh, c'était magnifique. Des gâteaux, tout ce qui était repas. Et ensuite, le gars t'emmène au resto. Tu te dis, mais comment tu peux être au resto après avoir mangé autant de choses? Et en plus, quand tu viens faire un spectacle, on n'a pas besoin d'autant de choses dans les loges. Et bon, Oh. en fait, je pense que c'est quelqu'un qui s'est rattrapé par rapport à quelqu'un d'autre. Parce Mhm. que vous savez, il y en a qui viennent vous faire jouer, vous n'avez même pas une bouteille d'eau dans les loges. Oui. Et là, je dis, c'est incroyable. Alors, c'est là que je dis, je comprends tout ce qui est Beyoncé, Shakira, qui exigent qu'ils aient telle chose. J'ai dit, si j'étais comme ça, ce serait mieux. Tu sais quoi, moi je pense que je vais avoir un nouveau mode de fonctionnement. À partir de maintenant, concernant la nourriture dans les loges, j'exigerai la présence de Jean-Yves Rupert avec une casserole. Si ça te va, voilà, comme ça je viendrai. Et puis, tu sais quoi, on fera genre un duo comme ça. Moi je joue mon spectacle, toi tu prépares à manger. Et pendant que toi tu joueras sur scène après, moi je préparerai à manger pour toi. Ok? Ah ben d'accord, si tu sais cuisiner, c'est nickel alors. J'espère que tu aimes les omelettes. Non, allez, vraiment, niveau cuisine, je suis prêt à tout tenter, mais je pense que j'ai besoin d'encore un peu d'expérience. Mais de temps en temps, j'ai fait des choses comestibles. Tu sais, mes enfants, ça va, ils m'ont pas renié à ce niveau-là. J'ai réussi à, Ils n'ont j'ai, pas voulu te décevoir. Voilà, ils n'ont non, pas ça voulu, va, c'est ça va. Ils papa. ont mangé, je leur ai dit c'est bon, et ils m'ont dit oui, tu vois, un petit peu timidement comme ça. Mais autant il y a des fois j'ai bien réussi. Je pense que je suis plus pâtisserie que cuisine en fait, parce que j'ai Ok. réussi à faire des galettes, galettes des rois, genre citron amande et tout, trop bonnes. Ça j'ai réussi en suivant des vidéos sur YouTube. Je pense que si je m'y mets vraiment, je suis capable de faire de belles recettes, mais pour l'instant j'ai pas encore vraiment développé ce talent-là. Je préfère me concentrer tu vois, je préfère me concentrer sur le talent de manger plutôt que le talent de préparer à manger. Mais là, ces jours-ci, je pense que nous, en tant que comédiens, il faudrait plus qu'on se concentre à se nourrir qu'à faire des spectacles, hein. Parce qu'on Ouais. ne peut plus rien faire là. On ne peut plus Oui, rien oui, là, faire, confiner, ouais. déconfiner, reconfiner, confiner la Comment ça scène se passe en depuis plus de... Martinique? Ouais. Alors, ben, oui, c'est toujours pareil, c'est-à-dire confiner, déconfiner, reconfiner. Là, ça fait plus de mois. Nous, à 19h, il faut que tout le monde soit chez soi. Ça devient un Ah, peu lourd quand même. Ça devient vraiment un peu lourd. 19h, t'es chez toi. c'est Voilà. sûr, c'est sûr. Ben là, ouais, on Tous enregistre. les bébés sont au lit. Ouais. 19h, tous les bébés au lit. C'est un peu dur quand tu es Uhum. adulte, qu'à 19h, on t'envoie au lit, quoi. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, voilà. Euh, Alors, bon, c'est non, ça. Bon, au moment où on enregistre le podcast, on est encore confiné. Enfin, confiné, on a encore le couvre-feu. oui, c'est Et chiant, ça. voilà, ouais, c'est chiant malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où le podcast sera diffusé, bah, tu seras certainement sur scène. Je pense et j'espère qu'on sera libéré Ouais, ce serait et qu'on bien. pourra être Ce sur serait scène. bien. Ah bah ah oui, ce serait magnifique, ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup du coup, Jean-Yves, pour ces anecdotes et ces belles pensées culinaires. Vraiment, tu nous as donné faim. Je pense que Vous quand avez je vais tout vécu monter, avec moi aujourd'hui. ah ben oui, totalement. Je pense. On salue d'ailleurs tes oiseaux et tes animaux. Euh, Pas de je problème. pense que quand je vais monter l'épisode, j'aurai la bave aux lèvres, tu sais. Je serai en train d'imaginer. Je sais pas ce que tu prépares, mais je serai en train d'imaginer un rougail saucisse ou je sais pas, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, mets-nous l'eau à la bouche, vas-y. Alors là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire du poisson frit pour une partie de la maison qui aime bien le poisson frit. Et je Uhum. suis en train de faire un poisson au four, Ah. farci avec du lambi. Je ne sais pas si tu connais le lambi. C'est un Euh, crustacé qui coûte très cher. Ah d'accord, non, je connaissais pas. C'est un crustacé, voilà, c'est un mollusque qui coûte très cher et que j'ai coupé en tout petit et j'ai fait farcir dans mon poisson au four. Voilà. Hmm. Et j'ai fait Oh là là. une partie de poisson frit avec de la salade, un peu de riz. Je fais de la salade au lait de coco. D'accord. Voilà. Pas la salade, du Ok. riz au lait de coco et de la salade tomate, chou-fleur, tout ce qui est local. D'accord, d'accord. Mais là, je me pose la question. Là, ça y est, tu m'as motivé. Là, combien de temps il faut pour que j'arrive? Est-ce que tu penses que le temps que je prenne l'avion à Bordeaux pour te rejoindre en Martinique, ce sera froid? Alors, peut-être pas, mais tu as tellement de tests PCR ou SCR ou PCR à faire
Tu sais quoi? Pour des plats aussi appétissants, je suis prêt à en faire 5 des tests PCR, ça me dérange pas. Bon, eh ben d'accord, il n'y a pas de problème. Eh ben, je t'attends, il n'y a pas de problème. Je suis déjà à l'aéroport. Après 8 heures de vol, je suis là, je t'attends. Si tu arrives à passer tous ces barrages, nickel. Eh ben, j'espère pouvoir les passer un jour. J'espère que la situation s'arrangera et que Non, bon j'aurai plaisir. l'occasion. Ben, Garde merci mon beaucoup en tout numéro et cas. dès que tu arrives aux Antilles, tu m'appelles. Ah, ben ça me va droit au cœur, je n'y manquerai pas en tout cas. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah ben, j'ai ma page Facebook, Jean-Yves Wipper, vraie page, et je fais pas mal de petits modules. Là, je suis en train de fracasser ces jours-ci un peu les politiques. Et j'ai Mhm. une émission de radio, je ne dirai pas où, c'est une radio en Martinique qui fonctionne très bien depuis 3 ans. Je suis tous les matins à la radio, D'accord, pas plus virtuellement que physiquement. d'accord. J'enregistre pas mal de blagues qui passent dans l'année et dans tout ce qui se passe, quoi. Je tire sur tout ce qui bouge. Et depuis 3 ans, je suis sur une radio, alors ça me permet de travailler aussi. Et puis j'ai la chance de faire pas mal de pubs en télé, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Je suis pas mal sollicité, alors j'ai la chance d'avoir cet art à mon actif. Et voilà, je compose, je réalise, je fais pas mal de pubs pour les Antilles, quoi. Eh ben Alors je nickel. travaille, j'ai la chance de Ouais. travailler, Eh toujours. ben c'est super, c'est franchement c'est très très bien d'être un artiste multicarte comme ça, multitalent. Et oui, il Et faut, il faut. ouais, c'est ce qu'il faut. Ouais. Tu es sur Instagram également? Eh ben oui, j'ai mon compte Instagram, oui, Jean-Yves Wipper. Oui, c'est toujours Jean-Yves Wipper. J'ai un compte YouTube D'accord. aussi, je suis sur YouTube un peu Et partout. je mets Facebook, Instagram et YouTube, ok? Voilà, Eh impeccable. ben super. Voilà. Eh ben merci beaucoup Jean-Yves et puis bon appétit à Et toi. puis, garde mon numéro quand tu seras aux Antilles un jour. Et puis voilà, si on peut fonctionner, on va fonctionner, il n'y a aucun C'est problème. noté, c'est l'invitation. L'invitation, je l'accepte avec grand plaisir et ce sera un honneur de pouvoir te rencontrer en vrai, te serrer la main et partager un bon plat avec toi. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.